Freedom. Joey Obey. That's it? Joey, USA. Joey in the USA. Comment ça va, Joey? Ça va super bien, Doom. Salut les boys. Bonne rentrée, bonne saison. Yeah, j'adore le thème, sérieux, c'est vraiment nice. C'est Keep It Simple, c'est drôle. Ah oui. Avec Exactement. Peter. On lui fait dire des affaires, puis on trouve la trame, puis on salue Peter. En passant. Peter Vaughn, pour les gens qui le connaissent pas, c'est lui qui fait nos voix avec un peu d'anglais au travers, because c'est un anglais de Toronto qui est établi à Québec. Parle-moi de l'histoire et prends le temps de nous raconter ça, l'histoire de Joe Rogan et de Donald Trump. C'est ça. En gros, vendredi passé, Joe Rogan, bien évidemment, fait son show comme à tous les jours de la semaine. Il parle de tout et un peu n'importe quoi. Et avec son invité qui était là, je me rappelle plus trop c'est lequel, to be honest. Mais il fait une déclaration que parce qu'il y a eu beaucoup de répercussions auprès. Mais avant de vous expliquer le reste, je vais vous faire passer l'extrait de Joe Rogan en question qui a fait supposément le tollé sur les internets la semaine dernière. That's politics. They do it on the left, they do it on the right. They gaslight you, they manipulate you, they promote narratives, and the only one who's not doing that is Robert F. Kennedy Jr. You a fan? Yeah, I am a fan. Yeah, he's the only one that makes sense to me. He's the only one that he doesn't attack people. He attacks actions and ideas, but he's much more reasonable and intelligent. I mean, the guy was an environmental attorney and cleaned up the East River. I mean, he's a legitimate guy. You know, before anybody started calling him an anti-vaxxer, which I thought he was too. I thought he was this nut, this like conspiracy theorist nut, until I read his book. I read The Real Anthony Fauci, and I'm like, how much of this is real? Peut-être le traduire pour le bénéfice de ceux qui ont pas ça. compris. En gros, Joe Rogan, il dit, selon moi, il dit le seul qui fait du sens dans les candidats de la présidence présentement, c'est Robert Kennedy Jr. parce que c'est le seul qui parle vraiment selon lui, des policies, c'est en gros des politiques où lui vraiment aller attaque d'un bord comme de l'autre. Et beaucoup, ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux du côté des MAGA. Là. Vraiment, les pro-Trumpers à côté, ils se sont dit « Hey, Joe Rogan, il vient d'endosser Robert Kennedy Jr., c'est un traître, how dare you ?» Là, c'est comme « Wow, minute, là. » Premièrement, Joe Rogan, c'est pas la première fois qu'il parle de Robert Kennedy Jr. Deuxièmement, OK, il a dit qu'il apprécie ses politiques, la manière qu'il a fait, mais c'est pas un endossement direct, selon moi, en tout cas. Et surtout que tu te dis « OK, mais on peut-tu au moins... » T'sais, à quel point c'est vraiment pas une bonne stratégie d'attaquer Joe Rogan, là. On parle le plus grand podcasteur de la planète. Le gars, c'est la plus grosse red pill de l'histoire. Et combien de gens il a rendu ouvert aux propositions, au discours de Trump ou de la campagne trumpienne uniquement par rapport à ses propos et ses conversations qu'il y a eu avec plein de gens. Puis là, il y a une partie, je dis pas l'entièreté, mais une partie du mouvement MAGA qui a carrément, en tout cas, sauté sur lui. Même Trump, ça, par exemple, je trouve que c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour lui. Là. Il a fait un tweet sur Truth Social, justement, vendredi. Je vous le lis, puis je vous le traduis par la suite. « It will be interesting to see how loudly Joe Rogan gets booed the next time he enters the UFC ring. #MAGA. » En gros, il dit, ça serait intéressant de voir comment Joe Rogan va se faire huer la prochaine fois qu'il va avoir un combat de UFC. Trump, qu'est-ce que tu fais là? Joe Rogan, c'est pas l'ennemi. Il est défocusé. Oui, ben Trump est défocusé depuis 2 semaines. Il s'est chicané avec le gouverneur républicain de la Géorgie. Et tu veux la Géorgie, et c'est un allié, c'est un républicain. Il est défocusé, il est en dehors de ses pompes. Ah non, puis j'ai écouté quand même plusieurs réactions de beaucoup au niveau du podcasting américain de tout bord, tout côté. Ah oui? J'ai pas pris le temps. J'ai mes podcasters préférés, mais toi, tu fais le tour. Tu racisses plus large que moi, un peu plus. Ça te dit quoi? Informe-moi donc. Justement, il y en a eu plusieurs, mais j'en ai gardé 2. Le meilleur, selon moi, de toute la gang, c'est Matt Walsh, qui est au Daily Wire, anciennement avec Ben Shapiro. Puis je trouvais, quand j'ai sorti l'extrait, je trouve que c'est ça résume pas mal un peu le tout. Là. You don't turn on a guy who's been a huge asset to your movement, a guy who could continue to be a huge asset. And I'm not saying you have to agree with him. I'm not saying you can't criticize him. You heard what he said about RFK Jr., and you were to come out and say, no, Joe's wrong on this one. Okay? I don't agree. RFK Jr. is bad. Here's why. That's fine. There's no problem with that. Go ahead and criticize him. Absolutely. But to just completely trash the guy. I mean, to throw him to the side, to condemn him totally as nothing but a moron and a phony, all because he said one thing you disagree with, is asinine. It is strategically insane. Carrément ça. En gros, ce qu'il dit, c'est que
OK, tu peux être pas d'accord avec ses propos ou son point de vue sur Robert Kennedy Jr., mais commencer à dire que si t'es pas 100%, surtout, pareil comme je pense, mais du jour au lendemain, là, t'es rendu le pire ennemi de la nation, t'es pas un vrai allié, puis on va te trasher. Et c'est un peu ça aussi, j'ai sorti aussi une petite cote plus courte de Patrick Bet-David qui résume un peu à quel point la mentalité 100% MAGA or nothing, c'est peut-être pas une bonne affaire, là. I feel like the level of loyalty you get from MAGA, you expect to get from independent voters and libertarians who are willing to vote for you, but they're not 100% sold out to you. If you want to win, you have to stop looking at independent and libertarian voters the same way as you do as MAGA, because it's not going to happen. Voilà. C'est en gros, faut pas autant l'électorat MAGA est quand même très dur, très là, mais bien évidemment, c'est pas avec uniquement ça que Trump va gagner les élections contre Kamala Harris. Faut être quand même 100% honnête. Et justement, ce que Patrick Bet-David il dit, c'est que là, on a des voteurs qui sont indépendants, qui sont libertariens, qui seraient peut-être prêts, ou même des centristes, qui seraient prêts à voter pour Trump, mais ça se peut qu'ils soient pas d'accord avec vous autres sur 100% des idées. Mais ils vont voter pour Trump pareil, mais trashez-les pas pour dire que si c'est pas 100%, on veut rien savoir de vous autres. Il y a pas 150 millions de MAGA aux États-Unis, là. Ben non, c'est ça. Puis il y a une semaine avant ça encore, il y avait eu une autre truc similaire qui est arrivé avec Kyle Rittenhouse. Pour ceux qui savent pas c'est qui Kyle Rittenhouse, il devait te connaître en 2020. C'était un petit gars de 17 ans à l'époque qui avait tiré 2 personnes en mode self-defense. Puis en tout cas, il y avait eu tous les médias mainstream l'avaient trashé puis il avait été acquitté par la suite en cours. Lui a fait un tweet pour dire, écoutez, moi je vais voter Ron Paul parce que moi le deuxième amendement pour la protection des guns aux États-Unis, c'est primordial comme enjeu pour moi. Puis je trouve que la campagne Trump, puis Trump était trop flou là-dedans à vouloir dire de vraiment protéger le Second Amendment. Fait que je vais voter pour Ron Paul. Hey! Là, MAGA est tombé sur lui. Trade, ça n'a pas de bon sens. Va donc voter pour Biden tant qu'à y être. Nanana. C'est devenu une secte. C'est ça. Fait que finalement, la pression a dû faire qu'il a dû refaire un autre tweet, le Kyle, puis il dit OK, je vais voter pour Trump, finalement, on va parler avec eux autres. Mais c'est pas de même que Non. Parce que on blâme souvent la gauche d'être en mode cancellation, puis de si t'es pas 100% avec nous autres, puis que la gauche est devenue quasiment un culte. Ben, faudrait pas non plus que le mouvement MAGA devienne la même affaire. Là. Autre exemple, Brian Kemp, gouverneur républicain de la Géorgie. Pendant 11 minutes, Trump l'a blasté. Il l'a appelé Little Brian. Bon, on connaît les twists de Trump, là, little, etc. Là. Géorgie, j'ai les résultats de la dernière élection. La Georgia, a été remportée par Biden. Par combien de votes? Je sais pas si tu t'en souviens. Une question cochonne. Grosso modo. Joey, je sais pas si tu t'en souviens. Les boys autour de la table, grosso modo. Je dirais sûrement c'est quand même assez serré, selon moi, la Géorgie. Très. Ouais. Grosso modo, un chiffre, mais, la population de... 3 points de plus, peut-être. Mais en termes de nombre, puis vérifie donc la population de Neuville. 52 Biden. 11 000 votes. OK? OK, ouais. 11 000 votes. Grosso modo, je lance ça des airs, Neuville. Ça peut être Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Neuville, c'est sûr qu'il n'y a pas 11 000. Là. Non, je sais pas. 11 000. 4 000 à Neuville. OK, ben regarde. C'est 11 000. C'est un village. Là. 11 000. D'après moi, tu mènes ta campagne comme du monde et tu demandes au gouverneur de te donner un break en faisant une tournée quasiment quotidienne, jour après jour jusqu'en novembre, tu gagnes la Géorgie. Géorgie, 16 votes électoraux. Si tu vas chercher la Géorgie et si tu vas chercher le Michigan, là, tu es en business. La Pennsylvanie également, très, très, très serré, avec 20 votes électoraux au collège électoral. Trump, c'est ces 3 États-là qu'il doit aller chercher. S'il va chercher ces 3 États-là, il est en voiture parce qu'il perd pas beaucoup d'États. Parce que le MAGA va sortir... Le MAGA va être en feu. Là. Le MAGA va sortir avec un vote énergique. Faut qu'il fasse attention, Joey. On se comprend, là? Oh, absolument. Puis si j'aurais un conseil à lui donner, mais ça ferait vraiment focus sur les politiques. Kamala, à date, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle copie l'histoire des types. Trump l'a annoncé il y a une couple de mois, anyway, fait qu'elle fait du copier-coller, puis les médias pensent que c'est une nouvelle idée que personne n'a jamais dit avant. Puis on le sait très bien, puis il y a un risque, hein, parce qu'on a plusieurs en parlent de plus en plus, c'est que là, OK, Kamala, on sait, c'est Justin Trudeau 2.0, donc c'est vide, c'est juste du parage.
Et justement, il y a un risque à vouloir booster et pomper une candidature comme ça parce que il y a beaucoup de, comme on dit aux États-Unis, il y a beaucoup d'expectations. Il y a beaucoup d'attentes qu'on attend de cette personne-là. Puis on se dit, oh wow, elle est meilleure, elle fait ci, elle fait ça. Elle arrive au débat puis elle se plante un peu parce que les attentes étaient trop hautes. Fait qu'il y a un double tranchant qui peut arriver. Mais si Trump, autant qu'on peut pas, ça reste, c'est ça, on peut pas y enlever sa nature à lui-même. Il va continuer à être un peu bougonneux puis un peu trashy ici et là. Mais s'il peut vraiment focusser sur les politiques, sur ses accomplissements, sur ce qu'il compte faire puis être moins en mode attaque, puis envoyer un message justement à ses supporters puis pas les encourager non plus à faire quasiment de l'autocancellation alors dans des gens les podcasteurs les plus suivis sur la planète. Oui. Ben, je pense qu'on va être une bonne affaire. En tout cas, qu'est-ce que tu as aimé? As-tu pris le temps, Joey, d'écouter Musk? J'ai écouté juste des extraits. Je n'ai pas écouté l'entièreté du... c'est 2 heures, Dom? Ça a duré plus de 2 heures au moins. Ouais, 2h05. J'ai écouté à peu près la première heure. Je vais sûrement écouter le restant aujourd'hui. C'est pas si pire. C'est sûr qu'en même temps, quand j'ai entendu la nouvelle que Musk allait interviewer Trump, tu sais, c'est pas que j'ai Musk du tout, mais ça reste que le gars, il est plus le fun à se faire interviewer qu'à être intervieweur. To be quite honest. Puis tu sais, Musk, faut pas se le cacher, puis c'est pas un péjoratif que je dis là, c'est un nerd. Tu sais, on le dit souvent que c'est pas le meilleur gars à s'exprimer nécessairement, parce que c'est ça, le gars. C'est le Einstein du 21e siècle. C'est ça, c'est un cerveau. Là, il l'a déjà dit, là, il est Asperger. C'est ça. Fait que autant que c'est intéressant, ils sont en mode plus chill, puis ils jasent un peu, puis j'ai quand même trouvé des bouts intéressants. Avec un son de marde. Aussi. Ouais, ça sonne à cacane, honnêtement. Radio Shack, c'est fermé. Il faut que ça paraisse. Non, mais tu peux pas être un génie de la technologie puis avoir un son là. Ça sonne à cacane. Achetez-vous des micros, là. On dirait que c'était Yann and Frank, ça sonne 1 million fois mieux, là. Non, puis d'après moi, ça vous a pas coûté bien cher, monter votre studio, puis ça sonne comme une tonne de briques. Je comprends pas cet aspect-là. Moi non plus, je comprends pas. On dirait qu'ils essayaient, Trump. C'était tune-out, même. Ah oui, exactement. La raison pour laquelle on partait, c'est parce que le son n'était pas écoutable. Oui. Non, c'est ça. Puis je pense que j'ai vu que Musk avait fait ça avec son téléphone dans un shack d'un de ses amis au Wyoming. Ouais. S'il n'avait pas été dans un gros studio avec un micro à 300-400 pièces, fait que peut-être la prochaine fois si ça arrive. Mais écoute, je pense qu'il y a rien à perdre derrière ça. Je pense que les gens, autant c'est majoritairement l'électorat Twitter qui va sûrement écouter ça, puis les gens dans le monde à travers le monde aussi. Mais la gauche a dénigré en disant quoi? 2 hommes riches qui se sont parlé. Aucun respect pour Musk, incapable de faire la différence. Le gars a inventé PayPal, Tesla, Starship, SpaceX. SpaceX, là, excusez-moi, là, la fusée qui revient, là. Fallait le voir avant de le croire. Là. Moi, je ne le croyais pas, puis en regardant ça, c'est vrai. Elle revient, la fusée. SpaceX, c'est un génie, ce gars-là. Moi, je pense que SpaceX, c'est sa plus belle compagnie. Ah oui. Puis remarque que Tesla, c'est sûr que là, on comprend que le tout électrique a du gaz dans le tank. C'est au moins, ces chars prenaient pas l'eau. Quand même. Mais je veux dire, c'est quand même une grande innovation. Il faut quand même pas cracher dans ça. Mais le manque de respect, moi, j'ai trouvé chez la gauche, chez les médias. C'est 2 hommes riches. Ah oui, parfait. Mets Bezos à la place. Oh, là, c'est donc bien. Bezos, admiré devant l'éternel, avec d'autres gauchistes que tu peux prendre qui sont richissimes. Je trouve que la méritocratie en prend pour son rhume aux États-Unis juste parce que Trump s'est collé sur Musk et Musk s'est collé sur Trump. Absolument, mais s'il y a vraiment un seul, si j'aurais juste un bon côté à prendre de toute cette conversation-là, c'est Trump is back on Twitter. Exactement. Exact. Fait que ça c'est un huge bonne nouvelle, du moins de son côté. Exact. Autant que, comme tu l'as dit, je t'écoutais hier, autant que Truth Social, c'était le fun, là, c'était un bon petit parc à chiens, mais là, c'est ça, là, faut retourner The war is on Twitter, puis je suis content que Trump, de moins, il soit de retour. Je vous dis pas que ça va être game changer pour l'élection, mais ça peut juste aider, selon moi, à ce niveau. Et un mot quand même, parce qu'on n'a pas parlé hier, puis je sais que Joanne était en feu sur X. On va parler à Joanne au cours des prochains jours, assurément, dans Montréal Live. L'Union européenne, mêlez-vous donc de vos affaires. Musk, il les a trollés en tabarouette, par exemple. L'Union européenne qui veut quoi? Boycotter X, puis qui donne des avertissements. La baguette sous l'aisselle avec le béret. Ah oui, puis c'est pas juste... mêlez-vous de vos oignons, là. Même ici, je ne sais pas si tu as vu le texte d'Alexandre Sirois ce matin dans la presse, Elon Musk menace-t-il la démocratie? Mais ça, on entend ça depuis que c'est devenu X, depuis que c'est plus Twitter, puis que ça a créé des centaines et des centaines de faux frères dehors. C'est Kim Lizotte. Là, il faudrait fermer Twitter parce que c'était mieux avant.
Est-ce qu'on a plus le monopole de la pensée? Quand on était juste entre nous autres avec Patrick Ouais, on s'entendait Lagacé bien. puis Marie-France Bazot. Ouais. Là, c'était le fun. On avait un consensus. Oui. C'était consensuel. Mais c'est ça, ça me rappelle un peu, puis je peux terminer là-dessus, c'est que ça me rappelle tellement la citation d'un des poèmes de Charles Mackay qui disait « If enemies you have none, small work did you have done ». C'est que si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas fait de grand job, t'as pas fait de grand-chose. L'affaire Finalement, j'ai fait beaucoup de choses, moi, matin. Là. Je regarde ça au cours des derniers jours, des dernières semaines. En gros, c'est que si on voit Keir Starmer, le premier ministre britannique ou quoi que ce soit, l'Union européenne embarquée sur Mox, puis X, puis Twitter, tu te rends compte que justement à quel point... Imaginez, sérieusement, mettez-vous dans la tête que si Mox n'aurait pas acheté Twitter, dans quel genre de monde médiatique on est là aujourd'hui. Ah oui. Ça n'a pas de bon sens. C'est la plateforme qui casse le supposé narratif officiel que l'establishment politico-médiatique essaie de nous faire gober. Puis une chance que Twitter est là. Puis écoutez, oui, il y en a des fous sur Twitter, il y en a, il faut savoir gager, faut pas tout voir, faut pas tout prendre comme du cash, tout ce qu'on voit nécessairement. Mais le monde est tellement vite à ressortir les clips, à montrer la contradiction. Hier, je sais pas si vous l'avez fait passer ou peut-être dans ta Légion, Doom, l'extrait de Stephen Colbert, de la journaliste de CNN. Oui, on l'a pas passé, mais on va le passer peut-être. C'est drôle. On se laisse là-dessus, mais on résume. Colbert dit à la journaliste de CNN, vous autres, vous êtes objectifs et vous rapportez la nouvelle telle qu'elle est. La foule part à rire comme si c'était un gag. Mais c'était pas supposé être un gag. Mais c'était un gag. C'est des démocrates qui vont voir ce show-là. C'est pas des républicains MAGA. Là. Oui, on le sait très bien que CNN, c'est très, très, très loin d'être objectif. Comme Fox News. Sauf que CNN est supposé, et c'est le brand de CNN, tell it like it is. Merci beaucoup, Joey. C'était une belle rentrée. On s'en reparle. Yes. Salut, bye. Prochaine.